Donc alors, dans cette vidéo, nous allons montrer la proposition 43 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit que dans tout parallélogramme, les compléments des parallélogrammes situés autour de la diagonale sont égaux. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, faut comprendre l'énoncé, les compléments. Ok, d'accord, c'est quoi? Autour de la diagonale, d'accord, donc ça veut dire qu'on va travailler avec une diagonale. Donc ici, prenons par exemple la diagonale AC et on va d'abord expliciter ce que c'est qu'un complément autour d'un parallélogramme, autour de la diagonale d'un parallélogramme, donc ce que c'est qu'un complément des parallélogrammes. Donc je vous le tape dans le mille, les compléments d'un parallélogramme, c'est des parallélogrammes dans les parallélogrammes. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils sont obtenus par un découpage assez spécifique qu'on va faire. Donc ici, le découpage consiste à construire des parallèles aux côtés du parallélogramme. Tac. Hop. Donc cette parallèle-là, par exemple, ici, parallèle au segment DC, on va la nommer EF et on va construire l'autre parallèle ici, parce qu'ici on parle du coup de parallélogramme, qui est parallèle du coup aux deux autres côtés. Tac. Et l'idée c'est que cette parallèle du coup s'intercepte au moins point où la droite EF interceptait la diagonale AC de notre parallélogramme ABCD. On va donner cette intersection, bon, ces deux intersections, donc cette grosse intersection là de nos trois droites, elle va s'appeler H et la dernière, et du coup, c'est-à-dire l'intersection de la droite GH par rapport au côté DC de notre parallélogramme, on la nomme I. Donc ici, les compléments, c'est quoi? Et bien, les compléments, en fait, c'est E, H, I, D et B et G, H, F, B, ici, du parallélogramme, qui sont, par définition, en utilisant la proposition 30 qui nous explicite une sorte de construction de notre parallélogramme grâce à des segments égaux et parallèles, donc qui impose un petit peu la définition du parallélogramme au travers de ça, qu'on connaît très bien, et ainsi que après on prouve toutes ces caractéristiques. Bon, je vous laisse regarder les vidéos adéquates. Donc là, on a bien E, H, I, D qui sont des parallélogrammes, et moi, pas moi personnellement, on dit que ces deux parallélogrammes sont égaux. Alors pour ce faire, on va se rappeler d'une proposition qui va être centrale dans cette preuve, qui va faire cette preuve. On va commencer par dire que d'après la proposition 31, lorsqu'on coupe en deux un parallélogramme par ses diagonales, il définit deux triangles qui sont égaux. Donc ça veut dire qu'on a ça. Le triangle bleu est égal au triangle vert. Et bien comme AEHG et HICF sont des parallélogrammes et que ici AH c'est bien la diagonale du parallélogramme AEHG et que HC c'est la diagonale du parallélogramme HICF, on en déduit que les triangles ici, qu'on va expliciter du coup, que le triangle du coup AEH, d'une part, et AG qui est pas du tout sur l'axe, mais c'est pas grave, on va dire que c'est bien. Donc, je vais un petit peu le repositionner parce que ça me stresse. Hop. Tac, voilà. Sont égaux, du coup. Hop, tac, on leur met un petit peu de couleur parce que c'est toujours sympa la couleur. Et de même pour les triangles H, I, C. Ok, donc et H, F, C. D'accord. Donc HFC et HIC sont par la même proposition égaux. Et donc, ça veut dire qu'on a, que je retrouve le texte, qu'on a du coup, de la même manière, cette égalité. L'angle marron est égal à le triangle marron est égal au triangle orange et le triangle rose est égal au triangle rouge. Donc voilà, c'est ce qui est explicité sur le dessin. Et maintenant, on va additionner ces deux égalités. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Et on va découvrir qu'en fait, qu'en additionnant deux quantités égales, en additionnant, comment dire, deux équations entre elles, et ben les quantités qui vont être égales et additionnées,
cette addition, enfin les additions du coup seront égales lorsqu'on va additionner ça. Bon, ça c'est un axiome. Je ferai peut-être une vidéo sur la présentation des axiomes ou peut-être si, ça serait bien comme ça vous avez la présentation des axiomes, c'est toujours sympa de l'accepter. Mais là peu importe, si on part du principe que ben, ce qu'on est en train de faire c'est parfaitement, ça tourne sur le sens, c'est un peu la définition des axiomes, c'est-à-dire que comme on a cette égalité et cette égalité, si on additionne ces deux égalités, et ben les quantités des côtés respectifs, leur somme sera égale à la somme sur les côtés respectifs. Là, par exemple, quand on va sommer ce qu'il y a à gauche des deux égalités, et ben ça sera égal à la somme de ce qu'il y a à droite des deux égalités. Et donc voilà, donc on a trouvé ça, et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est une soustraction d'air. C'est-à-dire que comme bah, la somme du rose et du triangle rose et du triangle marron est égale à cette somme ici, on va soustraire et que par ailleurs on a aussi cette égalité que bah, le triangle ADC est égal au triangle ABD, on va sortir cette expression. On va soustraire à gauche et à droite de ces égalités par une même quantité. En fait, on va soustraire ici, dans cette égalité, ben, ces deux quantités-là qui sont égales. Et donc, on trouve cette égalité. Et au final, lorsqu'on fait cette soustraction d'air, ça veut dire qu'on retire à ADC deux parties, ici, la partie rose et la partie marron, mais aussi à ABC, la partie rouge et la partie orange. Et il nous reste au final la partie bleue et la partie verte qui du coup, par cette égalité, donc par quelque chose au final qui est algébrique, nous montre ben, que oui, effectivement, les compléments qu'on a définis au début du parallélogramme situé autour de la diagonale sont bien égaux. Donc là, on vient d'avoir une très belle preuve algébrique sur des soustractions d'air et en s'appuyant fortement sur l'axiome qui nous dit, c'est-à-dire sur des manipulations algébriques dans des égalités.